Je suis pas d'accord. Ah. Le match aller contre Oui, Barcelone. ils l'ont dit aussi, c'est Ils vrai. l'ont tous dit et même ça a étonné certains. Moi, je vous le dis depuis le début. Après, peu Oui, il se passe importe un truc qu'on entre le aime ou groupe et son pas entraîneur. Luis Enrique, bien sûr que la communication, elle peut être différente, qu'il a ce côté un peu trop hautain par moment pour parler à certaines personnes qui connaissent pas le football ou qui viennent pas du football, qui n'ont pas joué. Donc c'est la réalité. Il est comme ça, C'est Luis. sûr qu'il n'est pas pote avec tout le monde. Il est Ah comme oui, ça, c'est pas Luis Enrique. Galtier. C'est pas Galtier. Par contre, Farid, là où tu as raison et le message tu connais ni Galtier ni moi, alors me parle pas comme ça. Tu connais ni l'un ni l'autre. Non, mais du gars, c'est pas la question de toute façon. C'est pas grave. Si, c'est la question. Mais moi, je dis juste que cet entraîneur-là, en 8 mois ou en 9 mois, a fait des choses en termes de sérénité dans le groupe, d'union sacrée, parce que pour gagner la plus belle des compétitions et pour gagner autant de matchs qu'il le gagne, il faut avoir l'adhésion de tous les joueurs, d'accord ? Et donc, et après on parlera de la gestion de Kylian Mbappé, parce que pour moi c'est le seul point noir qu'il a sur les derniers mois. Mais sinon, derrière, c'est une opération magnifique, c'est ce qu'il a mis en place. Aucun coach sur les dernières années n'a réussi à mettre ça en place. Alors peut-être qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait trop de stars. Aider Kylian Mbappé, au lieu d'en avoir qu'un à gérer, il y en avait 3. Il y avait Messi et Neymar en gros, et que c'était peut-être trop compliqué pour l'entraîneur. Peut-être qu'il y a un président aussi qui aujourd'hui dégage beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de calme. Est-ce que vous l'avez entendu ? Alors, est-ce que les autres années, après un échec comme il y a eu au match aller contre Barcelone, il aurait envoyé du bois, il aurait dit c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Il aurait essayé de prendre un peu plus de place. Là, tu ne l'as pas entendu. Ils ont préparé ce match-là dans le plus grand calme. Et comme par hasard, ça a rejailli hier sur le terrain avec un groupe qui était en totale adhésion avec ce qu'a demandé l'entraîneur. Il a apporté de la sérénité. Et pour moi, je trouve, oui, Luis Enrique et Luis Campos aussi, parce qu'il ne faut pas le retirer, Luis Campos, dans ce travail-là au quotidien. Et donc les deux, franchement, il y avait un gros travail à faire, et je trouve qu'en l'espace de 9 mois, ce qu'ils ont réalisé, c'est limite un exploit. Donc moi je dis bravo pour tout ça, et en tout cas ils nous rendent fiers, parce que moi voir une équipe qui se bat de la première à la dernière minute, et c'est pour ça que je les ai attaqués mercredi soir contre Barcelone à domicile, parce que pour moi ils ont raté leur match, et Luis Enrique en a fait aussi partie de ce ratage de match. Hier ils ont eu raison sur toute la ligne, donc bravo. Mais est-ce qu'on n'exagère pas, Jérôme ? Est-ce qu'on surinterprète pas tout parce qu'il y a eu la qualif ? Non, parce que moi... Non, mais parce que je veux dire, la sérénité, etc., ça se joue à un carton rouge d'Araujo. Si tu avais pris un gros dès les 8e, comme c'était le cas avant, peut-être que Luis Enrique, il avait le même destin que Galtier ou que les précédents. Alors, si tu veux que je te dise qu'on a l'impression que les planètes sont bien alignées cette année pour le PSG, c'est la vérité. Mais donc, du coup, est-ce que ça oblige pas à mettre le pied sur le ballon sur les analyses, parce qu'aujourd'hui, moi, je sens un entraîneur qui dégage cette sérénité-là. Il y a une semaine que tout le monde tuait Luis Enrique. Et un groupe qui pousse ensemble et qui grandit ensemble, et des joueurs à l'intérieur de ce groupe qui progressent. On parlait, alors bien sûr que Barcola, il pouvait que progresser parce qu'il découvre le haut niveau. Mais la progression de Barcola, elle est impressionnante. Et je pense que, pour parler juste de lui, faire une petite parenthèse, hier, il a gagné sa place à l'Euro. On en reparlera. Je ne parle pas à Didier, mais je pense qu'il a gagné sa place à l'Euro. Vitinha, la progression sur les derniers mois. Vous l'avez vu l'année dernière, tout le monde l'a tué. Et la preuve, il y a des choses qui sortent entre comment il était perçu dans le vestiaire par certains, par Neymar, par Messi et ceci. Aujourd'hui, il se développe dans un poste qui n'était pas le sien, mais qui lui correspond bien. Et franchement, c'est un putain de joueur. Et la progression, elle est énorme. Les autres, Dembélé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Dembélé quand il est arrivé ? Et à juste titre, hein, il se blessait tout le temps, il ratait un match sur 2, il n'était pas buteur, il n'était pas passeur. Là, et c'est pas son arrivée, c'est encore il y a 2 semaines, on disait ça. Mais non, mais je te parle de la régularité de Dembélé dans le jeu. Il ne se blesse pas. Oui, mais il y a 2 semaines, on disait encore il met pas un but. Il loupe pas un match. Les mecs, médiatiquement, et je trouve que ça, c'est aussi une performance de l'entraîneur et de ceux qui gèrent la communication. Il n'y a pas une faute sur les réseaux sociaux, mis à part Kylian Mbappé, mais lui c'est un cas à part et on en reparlera peut-être plus tard, et sur la deuxième heure on en reparlera, mais à part Kylian qui te balance des petits trucs sur les réseaux sociaux qui sont pas très cool, le reste, il y a le calme plat.